Alors pourquoi nous réunissons ici, comme vous le savez, nous réunissons pour... Les recours au marché public et de gré à gré à Ituri depuis 2021 continuent de susciter des interrogations. Cette problématique était au centre d'une conférence et débat organisée ce jeudi 30 juillet 2026 à Bunia. Au cours de cet échange, le chercheur en droit public Patrick Ndibouvan a débattu avec des intellectuels ituriens sur les cadres légaux, les conditions de recours à cette procédure exceptionnelle ainsi que ses conséquences sur la gouvernance publique. Lors de cette rencontre, plusieurs points ont été abordés, notamment les critères permettant à une autorité à recourir à un marché de gré à gré, les exigences de transparence, les mécanismes de contrôle, ainsi que les risques de détournement de cette procédure lorsqu'elle devient une pratique courante. Nous venons d'organiser une conférence débat dont les thèmes portaient sur le marché de gré à gré en Ituri, un handicap à l'efficacité et l'efficience des travaux réalisés depuis 2021 jusqu'à ce jour. C'est un thème qui fait beaucoup d'handicaps, ou peut-être beaucoup de gens ne veulent pas en parler, c'est un tabou dans la société iturienne. Voilà, aujourd'hui, il était important comme chercheur, comme juriste et comme également membre de la société iturienne de faire naître le débat. Nous sommes là, le premier en personne à avoir organisé les débats de ces gens parce que beaucoup de personnes, aujourd'hui je suis parvenu à dire haut, c'est que beaucoup de personnes disent dans les couloirs, beaucoup de personnes disent bas. C'est pourquoi j'avais fait venir le responsable des entreprises publiques, les responsables des établissements publics, des organismes publics et certains corps scientifiques. Vous avez vu ici un expert à mes côtés et tant d'autres qui étaient dans la salle. Il était question d'éveiller la conscience de la population et de l'autorité contractante que la procédure de gré à gré n'est pas un principe de marché public. Le principe des marchés publics reste l'appel d'offres. C'est pourquoi nous avons dans la salle montré comment et quand est-ce qu'on peut recourir au gré à gré. Et aujourd'hui, les conséquences de cette procédure de gré à gré, nous en avons dans la province de l'Ituri. Nous avons des routes qui sont asphaltées 2 ans et une année après, ou peut-être 6 mois après, des routes présentent des fissures. Nous avons des infrastructures, des ouvrages qui présentent des fissures. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas respecté la procédure. On a voulu négocier avec les entrepreneurs, on a voulu négocier avec le prestataire de services, on a voulu négocier avec le fournisseur. Et conséquence, c'est la population qui en paie les prix. Nous appelons ici la communauté iturienne, nous appelons l'autorité contractante, tous les intervenants qui interviennent dans la passation, les contrôles, l'exécution et même la passation des marchés publics, de revenir à la voie de la raison parce que les travaux sont réalisés pour la satisfaction du bien-être collectif, du bien-être général. On ne peut pas dépenser $1 million pour 1 kilomètre de route qui va s'abîmer après une année. Voilà pourquoi il était important qu'on fasse naître le débat. Et aujourd'hui, nous l'avons fait. Nous sommes très contents. Et nous disons que la lutte ne fait que commencer. On va encore multiplier beaucoup de conférences, beaucoup de débats jusqu'à ce qui nous attendent. Ces échanges interviennent dans un contexte particulier marqué par d'importants travaux d'infrastructure à Bunia. Depuis l'instauration de l'état de siège en 2021, plusieurs axes routiers de la ville ont été asphaltés ou sont en cours d'aménagement. Si ces réalisations sont saluées par une partie de la population pour l'amélioration de la mobilité urbaine, d'autres voix s'interrogent sur les procédures ayant conduit à l'attribution de certains marchés réclamant davantage de transparence sur les contrats, les coûts et les entreprises bénéficiaires.